Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans la partie craft, la partie création de mon atelier pour vous parler du choix de son graveur laser, notamment de sa puissance. Par exemple, ça peut être dans le cas où vous voulez vous mettre à la gravure laser ou parce que vous avez déjà un graveur qui est pas très puissant et vous hésitez à passer à la puissance du dessus. Alors c'est pas toujours très facile de s'y retrouver, déjà parce que les prix grimpent très vite, hein, vous voyez, dès que vous êtes au-dessus de 20 watts, vous vous retrouvez vite au-delà de 1000 euros. Mais également parce que les fabricants ont parfois un affichage assez trompeur, c'est-à-dire par exemple ils vont vous afficher des machines à 60 watts qui sont en réalité des 10 watts parce qu'ils vont prendre en compte par exemple la puissance de la machine avec les moteurs ou l'écran d'affichage inclus. Donc faites très attention, vous voyez, ce qu'il faut regarder c'est non pas la puissance affichée, mais bien la puissance de la tête qui est parfois écrit en tout petit. Alors dans cette vidéo, on va comparer les performances de deux machines, une avec une tête laser d'une puissance de 10 watts et l'autre de 20 watts. Ce sont les puissances qui sont les plus communes actuellement et c'est plutôt dans cette tranche-là que vous allez avoir un arbitrage. 5 watts, c'est vraiment trop peu puissant et à mon avis, au-delà de 20 watts, c'est plus pour un usage professionnel. Donc point important, les deux graveurs qu'on va comparer, ce sont ici des modèles qui m'ont été envoyés à titre gratuit par les fabricants. Je ne touche pas de rémunération ni sur les ventes ni pour la réalisation de la vidéo, il n'y a pas de script qui m'est imposé. Je reçois la machine, je dis ce que j'en pense, et souvent, si je vous présente des produits, c'est que globalement, j'en suis content, et si ça me plaît pas, bah, je ne sors pas de vidéo, je garde le bien pour moi, et tout le monde est content. Donc notre premier graveur, c'est le modèle Ray5 20 watts de chez Longer. Donc 20 watts, ça correspond à la puissance de la tête laser, vous voyez, qui est un peu plus grosse qu'une 10 watts, et c'est un modèle qui est très sympa, déjà parce qu'il est très précis, donc ça c'est pas le cas sur toutes les machines, et surtout il est plutôt de bonne fabrique, vous voyez, c'est un modèle qui est en aluminium, avec des systèmes de courroie que j'aime bien, vous voyez. C'est un modèle dont aussi le principal avantage, je trouve, c'est son prix. Vous pouvez actuellement le trouver autour de 350 euros. Je ne sais pas si c'est une promo, mais en tout cas les prix ont tendance à beaucoup baisser sur les modèles, et il y a encore un an, c'était près de 1000 euros pour du 20 watts. Peut-être pour rapidement dire les bémols que j'aime pas dans cette machine. Par exemple, il y en a un, c'est le système de descente de la tête quand vous voulez régler l'écartement. Vous voyez, c'est une toute petite vis, et ça, j'ai peur de la péter. Ils en donnent une autre en remplacement. Il y a une pompe à air, donc ça c'est obligatoire. Il faut absolument que vous souffliez sur votre gravure, parce que notamment lorsque vous vous découpez, sinon ça fait des brûlures. Donc ça c'est un système qui est très basique ici. Un petit regret qu'on peut avoir, vous voyez, bon, il fait pas trop de bruit pour un souffleur, mais le regret qu'on peut avoir, c'est qu'en fait il n'a pas de déclenchement lié à la machine. C'est-à-dire que si vous faites une gravure et que vous n'êtes pas là pour éteindre votre ordinateur, bah, il va continuer à souffler en permanence. Alors qu'il existe des souffleurs qui sont connectés à votre ordinateur et qui dit la gravure est terminée et donc je stoppe de souffler. Un petit dernier bémol aussi, c'est peut-être le bruit qu'elle fait à vide. Vous voyez, ça fait un peu de bruit, je trouve. Ce qui est étonnant, parce qu'il n'y a pas de... En fait, la tête se souffle elle-même. Alors, c'est peut-être le fait que ça soit du 20 watts. Enfin, accessoire qui est indispensable et qui n'est pas vendu avec la machine, c'est ce qu'on appelle le panneau en nid d'abeille. Donc ça, c'est très important si vous faites de la découpe, parce que sinon vos supports vont tomber et ça va potentiellement, si vous faites plusieurs passes, vous allez redécouper votre pièce qui s'est décalée et tout ça. Donc c'est important d'acheter ça. C'est pas vendu avec, ça coûte une cinquantaine d'euros. Et également les lunettes, ils en donnent, qui sont pas trop mal, mais c'est vrai que moi j'en avais racheté des nouvelles qui sont bien mieux. On passe ensuite à notre second challenger, qui est le modèle P10 de chez ATZer, donc que je vous avais présenté en long, en large et en travers il y a un an dans une vidéo sur la gravure laser. C'est un modèle que j'ai beaucoup utilisé cette année. J'en suis très content. Il m'a permis de faire de très nombreux objets. Je vous en parlais juste après. Et c'est vraiment une machine qui est très fiable, que moi j'aime beaucoup. Mais donc voilà, le bémol, c'est quand même qu'à un moment, je me suis retrouvé un peu limité par la puissance qui n'était que de 10 watts. Des trucs très sympas que j'aime bien dans le modèle ATZer qu'il n'y a pas dans le modèle de longueur, c'est par exemple la présence d'un bouton d'arrêt d'urgence. Donc celui-là, normalement, il est censé s'arrêter automatiquement, par exemple s'il détecte des flammes, s'il est incliné, tout ça. Mais en fait, c'est vrai que des fois, la plupart des fois où j'ai dû appuyer sur ce bouton, c'est lorsque, par exemple, mon dessin, ma tête laser avait raccroché ma création, et dans ce cas-là, vaut mieux éteindre. Donc c'est pas un danger, mais il faut stopper pour pas que ça détruise tout le support. Notre système très sympa, c'est le système de béquille là pour régler la hauteur du laser. Vous voyez ici, c'est très fiable, avec un gros bouton derrière pour régler la hauteur de ma tête de laser. Et la Tézer, encore aujourd'hui, elle est à plus de 500 euros. Donc vous voyez, c'est un modèle qui est moins puissant que celui-là, mais qui est plus cher. Encore, celui-là, il reste encore à 500 euros. Même à l'époque, c'était plutôt autour de 700 euros si vous voulez avoir tous les équipements. Donc vous voyez, le prix est pas forcément toujours corrélé aux 10 watts. Voilà, je vous présente pas spécifiquement cette machine,
Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même chez Longer lui-même, vous pouvez trouver des modèles de 10 watts autour de 200 euros. Donc, à titre personnel, moi, j'ai deux utilisations principales de mon graveur. Donc, la première, c'est beaucoup pour mes enfants, parce que ils adorent ça, en fait. Hein. Je leur fais, par exemple, des créations assez basiques. Donc, par exemple, je vous avais montré sur ma vidéo précédente, par exemple, pour créer des décors. Hein. Vous voyez, par exemple, ça, c'est pour l'affichage dans les chambres de mes enfants. C'est des grosses créations bien grandes. Normalement, vous voyez, il y a une flamme ici, hein, dans le reptincelle, au fait, elle s'est cassée justement parce que j'avais un support qui était trop fin. Vous voyez, c'est du contreplaqué de 5 mm. Et justement, l'intérêt d'avoir du 20 watts, c'est d'essayer d'avoir des supports qui soient plus épais et donc plus solides. Vous voyez, c'est des choses que mes enfants adorent. Hein. Par exemple, ils peuvent colorier leur héros préféré. Je peux leur faire des magnettes. Vous voyez, par exemple, ça se colle sur un frigo. Vous pouvez faire du niveau de gris. Vous voyez, c'est des trucs très sympas. Par exemple, pour Noël, on peut même faire des choses qui ne sont pas uniquement de la 2D. Vous voyez, il y a des sites sur lesquels vous pouvez faire des boîtes. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait une boîte avec des claques-doigts pour mon fils. C'était pour Noël. Et donc, il en était très content. Vous voyez, c'est des choses assez simples. Peut-être une petite aparté, vous voyez, par exemple, ma fille ici, elle s'est même fait un atelier de création, un petit magasin, elle appelle ça, vous voyez, elle se fait des créations, vous voyez, par exemple, je lui fais des petites découpes de boucliers qu'elle vend, vous voyez, c'est son magasin. Et voilà, elle se fait ses petites créations à côté, donc elle est à côté de moi pour quand je travaille sur ma partie création. Vous voyez, c'est assez rigolo, je vous montre. En tout cas, si vous avez un graveur laser, les enfants seront vraiment une source de débouchés énorme. Alors mon deuxième usage du graveur laser, c'est tout ce qui est création de goodies, par exemple pour des entreprises ou pour des amis qui possèdent, je sais pas, un restaurant, un magasin, une marque en propre. C'est quelque chose qui vous permet de faire, par exemple, des décorations, des petits goodies à offrir, ou des décors, par exemple, pour un salon. C'est très apprécié et dans ce cas-là, souvent, ça requiert aussi des supports qui sont un peu différents. Parfois, on n'est pas juste sur de la création, sur du contreplaqué ou sur du bois. On peut aller sur du métal, par exemple, dans le cadre de si on doit faire des couverts pour un restaurant, ou par exemple, si on doit faire, je sais pas, moi, ça m'est arrivé de graver de la pierre tombale, pour vous dire. Donc ici, on va essayer de découper des pièces de bois de plus en plus épaisses et de plus en plus dures, et on va voir la limite de chaque laser. Donc là, vous voyez sur ce premier test, c'est assez parlant. Vous voyez, au fait, le 20 watts, il coupe du 5 mm d'épais du contreplaqué en une passe, alors que l'autre met 3 passes. Alors après, je dois vous avouer que mon ATZR, comme ça fait un an que j'utilise assez intensément, comme tous les graveurs, en quelle que soit la marque que vous prendrez, en fait, ces graveurs, ce sont des graveurs qu'on appelle des graveurs CO2, donc des cartouches de CO2. Et avec le temps, ils ont tendance à s'user, c'est-à-dire qu'en général, ce qui est conseillé, donc ça je ne le savais pas avant, c'est que il faut jamais trop les utiliser à 100%. Ici, j'ai mis la puissance de la machine à 100%, mais si dans le temps vous les utilisez beaucoup à 100%, la capacité de découpe va se réduire avec le temps. Et je pense que mon ATZR, initialement, coupait plus rapidement, peut-être en 2 passes, du contreplaqué de 5 mm, alors que maintenant il met 3 passes, comme vous avez pu le voir. Sur les deux machines, les découpes sont très nettes. Je ne sais pas si on voit bien. On va arrêter le massacre. Vous voyez ici sur mon contreplaqué de 1 cm d'épais, donc à la 10 watts, ça n'est pas passé. Hein. En fait, ça m'est déjà arrivé d'arriver à le couper, mais genre en plus de 20 passes. Là, je pense aussi avec la perte de puissance, j'arrive plus à le découper. Donc là, c'est pas possible.
Sur la machine 10 watts, hein, il n'a pas réussi, donc j'ai l'impression que juste il galère sur la fin. Hein. En fait, il n'arrive pas, c'est peut-être trop loin pour lui, donc il n'arrive pas à découper vraiment les derniers filaments, alors que sur les premières passes, il en est quand même pas trop loin. Sur la 20 watts, vous voyez, la découpe est bien. Hein, pour le coup, là, j'ai pas trop de marque. Bon, là, c'est parce que comme je l'ai mis en hauteur, en fait, quand il tombe, il se décale et du coup, ça a redécoupé par-dessus. Mais bon, normalement, sur le nid d'abeille, vous n'avez pas ce problème-là. Justement, c'est pour ça que le nid d'abeille, c'est sympa. Là, c'est vraiment pour voir qu'on tombe et quand est-ce qu'il tombe. Mais vous voyez, sinon, la découpe est plutôt pas mal. Hein, c'est assez épais. Vous voyez, on est sur du 1,5 en pain. C'est pas trop mal. C'est pas encore non plus ce qu'annoncent les fabricants, c'est-à-dire que souvent ils annoncent ça en une passe. Vous voyez, moi j'ai dû en faire 3 ici, alors peut-être qu'ils font d'autres vitesses d'avance et tout, ou qu'ils prennent du pain de moins bonne qualité. Bon, je suis un boulet, parce que sur les instructions, en effet, ils avaient des consignes un peu différentes pour couper du pain de 15 mm. Vous voyez, ils disaient de faire une vitesse que de 100 et de surtout baisser la tête un peu plus bas que ce qui est recommandé pour les autres choses de 3 mm. Hop. Eh ben non, vous voyez, même si on fait ce qu'ils disent, ben ça ne marche pas. Donc là, vous voyez, sur du chêne massif de 1 cm d'épais, c'est passé, vous voyez, ça a découpé hein, à la 20 watts. J'ai pas fait l'affront de faire ça sur ma 10 watts, sur certains teints, ça se coupe pas du pain, ça coupera pas du chêne. Vous voyez, on a une épaisseur qui est assez énorme. Vous voyez ici sur du noyer massif, hein, pareil de à peu près 1 cm, ça coupait même avant, j'ai dû arrêter la machine, j'ai mis 4 passes en pensant que ça serait autant, c'est pas facile. Je pense que 2 passes peut-être avaient suffi. Ouais. Et regardez, c'est un truc très sympa. On peut faire de l'incrustation. Je vais voir si ça marche, ça, j'ai jamais essayé. Vous voyez, pour faire une sorte comme un peu de la marqueterie, vous voyez, ça serait pas mal pour faire des logos multi-bois. Donc là, c'est du bois qui est encore verni, mais vous voyez, bon là, peut-être que celui-là était plus épais. Mais vous voyez, on pourrait faire des trucs très sympas d'incrustation de bois. Donc à présent, on va passer à la partie gravure, c'est-à-dire vraiment à l'impression de motifs sur différents supports. Donc ce qu'on va pas faire, c'est tester ça sur par exemple du bois, du contreplaqué ou du médium, parce qu'en fait c'est des supports qui réclament une puissance assez faible. Par exemple sur du 10 watts, ça va être entre 20 et 35% de la puissance du laser, ce qui est assez faible finalement. Et dans ce cas-là, en fait, que vous ayez un 10 watts ou un 20 watts, ça ne changera absolument rien. Vous arriverez à faire ce que vous voulez. D'ailleurs, hein, si vous ne travaillez que sur des supports légers comme le papier, comme le bois, en fait, un laser 10 watts suffira largement et ça vous reviendra moins cher. Par contre, voilà, il y a des supports plus durs comme le verre, l'acier, l'aluminium ou par exemple là, je vais essayer sur de l'ardoise, qui requièrent des puissances beaucoup plus élevées, autour de 80% de la puissance du laser. Donc je commence par de l'acier inoxydable d'une vieille lame de scie circulaire. Donc vous voyez, dans ce cas-là, il faut noircir au préalable le support avec un feutre assez classique. Voilà le résultat, on va commencer à enlever le feutre noir avec de l'acétone. On pourrait faire ça avec de l'alcool, je pense, ce serait peut-être mieux. Alors là, on est sur les gravures du 20 watts. Donc vous voyez ici, c'était les recommandations fabricants. Donc là, on était à une puissance de 80 et une vitesse de 1500 mm par minute. Là, c'est 1000 et là, c'est 500. Voilà, donc j'ai juste diminué la vitesse et la puissance est la même. Donc vous voyez, le rendu est quand même bien sur les trois trucs. C'est vrai que peut-être que quand on met recommandations fabricants, c'est un peu moins net. Vous voyez, c'est un peu moins marqué. Et là, c'est vraiment, vous voyez, déjà à 1000. Et là, ça va assez vite. Hein, là. Donc là, je suis sur le 10 watts à présent. Donc là, vous voyez, ça, c'est les recommandations fabricants. Donc là, on est sur une vitesse de 100 et une puissance de 80. Donc vous voyez, là, par contre, ça prend 15 minutes à faire ça. Donc, vous voyez, en 15 minutes, on a un rendu qui est très très bien. Hein, il n'y a aucun souci. Et ça correspond à peu près à ce qu'on avait ici en 1 minute 30, vous voyez, avec le 20 watts. C'est un peu moins bien que ça, par exemple, je trouve, vous voyez, c'est un peu moins net. Et là, j'ai essayé une vitesse de 500
avec une puissance de 100%. Ça veut dire en gros ça ressemblerait à la mine, le même temps que ça, mais même une puissance plus importante pour le 10 watts. Donc vous voyez ici, c'est pas très net par contre. Voilà le résultat sur du verre, hein. Désolé, j'ai pas filmé parce que c'est un peu toujours pareil. Vous voyez ici, j'ai fait les résultats pour le 10 watts. Donc là, le premier, c'est le résultat avec les recommandations fabricants. C'est pas trop mal. Bon, il manque un petit coup de crayon, je pense. Mais vous voyez, là, c'est une vitesse de 1000, 80% de puissance. Donc c'est ce que recommande le fabricant. Et voilà. Bon, après, le verre, il est un peu teinté bizarre, il reste un peu de feu. Donc vous voyez, même en vidéo, ça rend pas forcément bien. Ça fait à peu près le job. J'en fais pas beaucoup hein, sur le verre, je vous avoue. Mais bon, ça va. C'est pas incroyable non plus, hein, je vous avoue. Là, j'ai essayé à une vitesse d'avance beaucoup plus lente, avec 100 d'avance et 100% de puissance. Vous voyez, là, ça a abîmé le verre carrément. Donc, vous voyez, c'est pas terrible. Je sais pas si on le voit bien. Vous voyez, là, ça rend mieux. Mais en réalité, voilà, ça a plutôt abîmé autre chose le verre. Là, c'est avec le 20 watts. Vous voyez, le 20 watts, bon, c'est pas mal. Hein, le rendu est un peu comme celui du haut. Je trouve que c'est un peu mieux, mais c'est assez équivalent. Donc là, il manquait un coup de feutre, vous voyez. Donc du coup, on voit pas ça a manqué à certains endroits. Mais là, vous voyez, ça prend moins d'une minute puisqu'on est à 4000 d'avance et à 75% de puissance avec le 20 watts. Donc c'est pas trop mal. Et là, j'ai essayé avec une vitesse très lente et une puissance donc là 100 d'avance et 100% de puissance. Et vous voyez là, en fait, ou 80%, mais là, ça a quasiment cassé le verre. Donc là, c'est inexploitable. On termine enfin par de la gravure sur de l'ardoise. Donc là, j'ai juste suivi les recommandations des fabricants. Donc vous voyez, dans le cas du 20 watts, ça avance à 3500 et à une puissance de 60%. Donc le résultat est très très bien. Ça prend moins d'une minute à faire. Alors que là, je suis à 1000 d'avance et 70% de puissance et ça prend 3 fois plus de temps du coup. Vous voyez, les résultats sont globalement les mêmes. J'ai l'impression que sur le 20 watts, ça a un peu plus creusé l'ardoise. Mais bon, globalement, je trouve que c'est à peu près pareil dans les deux cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que, vous voyez, globalement, la machine de 20 watts, sur la découpe, par exemple, elle vous permet de faire clairement des choses que ne peut pas faire la 10 watts. Sur la gravure, c'est un peu différent. Je pense que c'est vraiment la vitesse d'exécution qui est importante. Globalement, quand même, ces deux machines sont de très bonnes machines. Hein. Franchement, je dis pas ça parce que je les ai reçues gratuitement. Il y a des machines que j'ai reçues que j'ai jamais testées, jamais fait de vidéo parce qu'elles étaient nulles. C'est vraiment de bonnes bécanes. Je trouve que celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est pas chère. Pour du 20 watts, franchement, c'est top. Encore une fois, si votre budget est serré et si vous avez un besoin qui n'est pas d'aller couper des trucs très épais, prenez une 10 watts pas cher, ça existe aussi, mais vraiment l'important c'est que ça coupe bien et que le motif soit précis. Pour terminer, je voulais remercier Longer pour leur partenariat sur cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos de bricolage. Donc comme vous avez pu le voir, je suis pas spécialisé dans les chaînes de gravure ou impression 3D, tout ça. Il y a des chaînes dédiées entièrement et qui sont sans doute bien plus fortes que moi. En tout cas, si vous êtes bricoleur comme moi, un peu touche à tout, je pense que voilà, ça peut vous être utile. Voilà, à plus tard.